Karim Benzema, Ballon d'Or France Football. Quelle bonne nouvelle. Non seulement c'est une bonne nouvelle pour Karim Benzema, mais aussi c'est une très très bonne nouvelle pour le football tout entier. Pour les jeunes du centre de formation, pour les jeunes qui commencent le foot, pour tout un tas de gens, ou même des parents qui ont des enfants qui jouent au foot. Bonjour, mon nom est Alain. On va revenir aujourd'hui sur la nomination de Karim Benzema au Ballon d'Or. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour le football à ce moment. À l'ère du football, on se doit d'être précoce. À 15 ans, on doit déjà être le phénomène. À 17-18 ans, on doit déjà jouer en Ligue 1 et marquer plein de buts. À 20 ans, 22 ans, on doit déjà gagner des ballons d'or. Non. Non, c'est pas ce foot-là qu'on aime. C'est pas ce foot-là qu'on a tous voulu jouer quand on était jeune. C'est le foot de la technique, de l'éloge du toucher de balle. Aujourd'hui, le football est devenu un sport pratiquement de combat. Il faut être super entraîné, super préparé. Je ne veux pas dire que Karim Benzema n'est pas un super athlète. Aujourd'hui, oui, ça n'est devenu tant par la force des choses. Mais au départ, Karim Benzema, c'est ce joueur de la génération 87. Vous savez, la génération dorée de Menez, de Ben Arfa, de Nasri, toute cette génération-là, que tout le monde disait que c'est la future génération de l'équipe de France. Aujourd'hui, cette génération n'a rien fait. Aujourd'hui, le seul qui reste en vie, entre guillemets, c'est Karim Benzema. Pourquoi? Je vais vous donner une petite anecdote. C'est son agent lui-même qui l'a témoigné. Quand il a débuté à l'Olympique Lyonnais, chez les jeunes, son agent il avait Karim Benzema et Ben Arfa comme poulain dans son écurie d'agents. Ça passait tellement mal entre les deux dans le fait de gérer Karim Benzema et Ben Arfa qu'il a fallu faire un choix entre les deux. Vous savez ce qu'il a fait, l'agent? Il a choisi Ben Arfa. Vous voyez pourquoi? Parce que Ben Arfa, c'était la star du moment, le bébé star, le jeune à qui on a promis monts et merveilles. Karim Benzema a continué à travailler de son côté et aujourd'hui, à 34 ans, il est Ballon d'Or. Ben Arfa, je ne sais pas s'il joue encore au foot. Menez, il a arrêté et Nasri aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, ce Ballon d'Or a quelque chose de symbolique, quelque chose qui redonne espoir à tous les jeunes, à toute la jeunesse. Parce que quand on voit qu'au centre de formation, on est un peu en retard, ou même chez les jeunes, on est un peu en retard par rapport à un gamin, à notre gamin qui est plus développé physiquement que nous, ou qui va beaucoup plus vite que nous, où toutes ces qualités-là s'expriment déjà par rapport à un autre, qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gamins, ils abandonnent, ils baissent la tête. Non, non. Le football que pratique Karim Benzema, c'est un football de maturation. Vous savez, je sais pas, il y a un entraîneur qui lui a dit, je crois que c'était hier par rapport à la remise des Ballons d'Or, que Karim Benzema, c'est un joueur qui est comme un bon vin, c'est-à-dire qu'il se bonifie avec le temps. C'est un joueur qui a su prendre son temps, qui n'a pas voulu changer de club à chaque fois qu'il s'est retrouvé en difficulté. Pourtant, au Real, on le sait. Il a eu Mourinho qui l'a traité de chat. Il a eu beaucoup de concurrence. Il a eu Higuaín qui jouait à sa place. Cristiano Ronaldo, pendant tous ces temps-là, qui brillait et lui, il était dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de s'énerver, de s'épandre sur la place publique, comme fait beaucoup de joueurs en ce moment, vous savez de qui je veux parler, il a fermé sa bouche. Il a pris exemple sur Cristiano Ronaldo. Il a travaillé. Il s'est étoffé physiquement, pardon. Aujourd'hui, c'est un athlète. Si vous avez bien vu la Ligue des Champions l'année dernière, le gars, c'est une machine. C'est une machine. Il est capable de courir tout le match, aller presser le gardien, à venir défendre. Quand on me parle d'Mbappé, que c'est un grand joueur. Mais s'il vous plaît, regardez ce que fait Benzema. Benzema, c'est pas une brute. Mais par contre, le mec, qu'est-ce qu'il court sur un terrain? Mbappé, il ne court pas plus de 10 km par match. Mais Benzema, je peux vous dire que Benzema, la débauche d'énergie qu'il a,
Et derrière, avoir la lucidité d'aller marquer autant de buts, moi je vous dis, on allait loin de nos phénomènes inventés qui sont le fruit de la hype journalistique. Bref. Bon, pour en revenir à notre très cher Karim Benzema. Quand je dis qu'en fait c'est une chance pour la jeunesse, je veux dire, en fait ce que je voulais dire c'est aussi, il faudrait que certains parents, notamment des jeunes maghrébins, faut pas dire que je stigmatise parce que c'est souvent là, c'est souvent pareil. Quand tu arrives dans une équipe, U14, U15, U16, t'as souvent des jeunes maghrébins qui sont certainement à l'aise, balle au pied, mais qui pensent que en dribblant 3-4 joueurs, c'est là qu'ils vont se faire remarquer ou ils vont faire quelque chose. Faux. Benzema vous apprend que c'est pas ça. Benzema, dans sa façon de jouer, si vous écoutez les interviews de Benzema en parlant de football, déjà c'est quelqu'un qui aime le foot de façon inconditionnelle. Pour lui, marquer un but ou faire marquer, pour lui c'est exactement la même chose. C'est un joueur qui peut jouer numéro 10, qui peut jouer attaquant. C'est un joueur qui est au service de l'équipe. C'est ça que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui. Quand on a des qualités techniques, nos qualités techniques nous servent à servir l'équipe. Tout le monde n'est pas Messi qui va prendre le ballon à dribbler toute l'équipe, même si on sait le faire. Karim Benzema sait le faire. Mais son football, le football qu'il a appris, le football qu'il pratique sur le terrain, c'est le football poétique. C'est-à-dire que c'est les touchés de balle tout en mouvement. C'est pas le plus grand sprinter. C'est pas le plus grand, je veux dire, le joueur le plus agressif. Mais il est quand même assez agressif, ce qu'il faut. C'est un joueur, quand il joue, t'as l'impression d'entendre une symphonie. Tout ce qu'il fait, toutes les passes qu'il fait, toutes les prises de décision sont justes. Voilà ce que c'est le football. C'est la faculté de jouer juste. C'est-à-dire que si je dois dribbler, je vais dribbler. Si je dois faire une passe, je fais une passe. Arrêtez les jeunes et les parents notamment de dire à vos gamins, dribbler tout le temps, peut-être que comme ça vous allez vous faire remarquer. Non. Cette nomination aussi de Karim Benzema dit quelque chose par rapport aux recruteurs de jeunes. Les recruteurs qui vont chercher des jeunes qui sont déjà développés physiquement ou même mentalement. Parce que vous savez, ils ont interviewé son éducateur quand il était un U14 ou un U15. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en fait, quand il a vu Karim Benzema la première fois, il a dit, oui, ça va, mais sans plus. Voilà, sans plus. Pourquoi? Parce que c'était un joueur qui était un peu en fait, qui n'explosait pas comme ça. C'est pas un joueur qui arrive, ce n'était pas un Ben Arfa. C'est-à-dire que l'explosivité, les dribbles chaloupés rapidement, non. C'est un joueur qui en avait beaucoup sous la semelle, mais qui ne le montrait pas tout de suite. Pourquoi? Il faut comprendre que chaque enfant, chaque jeune joueur a son rythme. C'est comme la croissance, c'est exactement la même chose. On ne peut pas attendre de tous les jeunes joueurs à 16, 17 ans qu'ils aient le même niveau. Ce n'est pas possible. Il y en a qui vont l'atteindre très rapidement, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils l'ont atteint, qu'ils vont encore l'améliorer. Il y en a qui vont arriver doucement et qui vont largement le dépasser. C'est ça, Karim Benzema. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pris son temps, à éclore. C'est une fleur rare qui a réussi à être préservée de ce foot, c'est-à-dire d'intensité. Ça ne veut pas dire qu'il ne met pas d'intensité. C'est un joueur qui est capable de jouer n'importe quel football aujourd'hui. Parce qu'il a pris son temps, parce qu'il a appris auprès des meilleurs, parce qu'il n'a jamais boudé, parce qu'il n'a jamais voulu faire des problèmes pour quitter son club, même quand il était très mal. Au Real Madrid, il a été sifflé. Il n'a pas toujours été mis tout là-haut. Souvent, il est passé après certains attaquants. Certains joueurs qui sont arrivés, les James Rodriguez, tout ça, ils sont tous passés. Karim Benzema est resté. Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est une bénédiction pour le football. On sort un peu du football anglais avec des athlètes de haut niveau, des mecs qui sont capables de courir le 100 mètres je sais pas moi, à 10 secondes. Ce n'est pas ce qu'on demande aux footballeurs. On demande aux footballeurs l'intelligence, la capacité de faire des bons choix au bon moment. Vous savez, à qui me fait penser aujourd'hui Karim Benzema, un joueur actuel qui joue encore. Il me fait penser à son coéquipier Luka Modric. C'est-à-dire que c'est des gens
qui joue au foot comme le foot le demande. C'est-à-dire, je dois faire une passe, je vais la faire. Je dois frapper, je vais frapper. Je cours beaucoup pour mes coéquipiers, même si c'est moi la star de l'équipe. Karim Benzema, c'est le capitaine aujourd'hui du Real Madrid. Mais il se déchire comme un chien sur le terrain. Il n'a pas d'exigence de recrutement. Son club ne recrute pas, c'est pas grave, on joue avec ce qu'on a. Ça fait des années qu'on dit que le Real est vieillissant. Ça n'a pas empêché le Real l'année dernière de gagner la Ligue des Champions. Mais vous n'avez pas entendu Benzema critiquer ou menacer le Real Madrid en disant que si vous recrutez pas un tel ou un tel, je vais m'en aller. Voilà ce que c'est que Benzema. Voilà ce que c'est qu'un joueur de foot. Donc, pour résumer cette vidéo, parce que sinon, je peux continuer à parler de Karim Benzema parce que c'est tellement le joueur qui symbolise le foot que j'aime que je pourrais jamais m'arrêter. Pourtant, faut peut-être s'arrêter là maintenant. Donc, pour finir, en fait, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est bravo, monsieur Benzema. Bravo. Continue à jouer comme ça. Continue à jouer, même jusqu'à tes 40 ans. Tu es un joueur rare. Voilà. Et les joueurs rares, on a besoin qu'ils restent sur le terrain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.